Bonjour à tous, c'est Atlante. Alors aujourd'hui nous sommes jour de Chandeleur et donc ça fait moins de 48 heures que les Anglais ont quitté l'Union Européenne. Donc la première chose que j'ai envie de dire c'est well done guys. Franchement c'est magnifique. C'est magnifique ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, la lutte de longue haleine que vous n'avez pas abandonnée. Et donc en plus dans un pays quand même bon, qui a eu des particularités dont on pourrait parler pendant des jours et des jours, mais en tout cas un pays qui a montré qu'il était grand encore. Et bon, voilà, moi je dis chapeau, je tire mon chapeau. Voilà, et puis même si c'est pas ma nature honnêtement, j'avoue que ce week-end j'ai eu un petit peu de tristesse, un petit peu d'amertume, un petit peu de jalousie même, parce que je me suis sentie mal en fait. Je me suis sentie mal parce que chez nous il n'y a pas la même force vitale quoi, ni dans le peuple, ni chez d'éventuels représentants, voilà, ni même chez les gens qui prônent ça, hein. Le Frexit, voilà. Il représente très mal cette idée, qui n'est pas une idée en fait. Le Frexit, enfin sortir de l'Union Européenne, c'est pas une idée, hein, c'est pas de l'idéologie, c'est une option, c'est un choix, c'est une possibilité. Voilà, il n'y a pas de raison quand on est dans un truc qu'on puisse pas en sortir. Voilà, surtout quand c'est une prison. Enfin, je veux dire, là aussi, il y a malheureusement dans notre pays beaucoup de déblocage en fait d'ordre psychologique auquel il faut s'atteler, parce que là c'est même pas de l'explication, de l'idéologie, de quoi que ce soit. Là c'est plus de l'ordre de la psychologie collective là, qui fait qu'on s'interdit en fait on s'interdit même de penser et d'avoir le droit d'avoir des portes de sortie, de se dire oui, on peut avoir un autre destin. Voilà, tout simplement. Et ne serait-ce que de reconnaître que l'Union Européenne n'est pas bénéfique pour nous. Et juste dire ça et dire, bah, pourquoi on est dedans alors? Voilà, tout simplement des trucs cons. Hein. Ouais, il y a des blocages psychologiques qui font que même les partis antimondialistes aujourd'hui n'osent pas dire il faut en sortir. Ils disent, ouais, on va renégocier, machin. En fait, ils voudraient en sortir, mais ils peuvent pas parce que médiatiquement, en fait, ça va être véhiculé négativement. Donc, parce qu'ils ont peur, en fait, de l'interprétation. Et après, le peuple, ben, qui est ce qu'il est, en l'occurrence, qui n'est pas capable d'entendre des vérités et des choses simples. Il faut, par des moyens détournés, lui dire non, non, mais t'inquiète pas, on va pas en sortir, tu vas garder ton livret A. Les mecs, ils ont peur pour leur livret A, alors que le livret A est attaqué de toutes parts, quoi. Et les mecs, ils ont peur pour l'euro, leur livret. Mais arrêtez d'être aussi cons. Arrêtez d'être aussi cons. Bon, de toute façon, quand je vois ce qu'on a comme représentants, que ce soit dans les villes ou même Macron, je me dis... Attends, tout ça, c'est pas arrivé comme ça, on nous a pas forcé à faire tout ça. Hein. Ok, il y a eu de la propagande éhontée, mais on est largement fautifs, tous collectivement et individuellement, de ce qui nous arrive. Il faut bien se mettre ça dans le crâne. On est fautifs, nous tous, responsables et coupables de ce qui nous arrive. Donc, oui, je fais un message d'ordre de coaching psychologique, de dire cessons de nous interdire de penser ce qu'on veut et de penser qu'on a le droit d'avoir envie, par exemple, de ça. Voilà. Non, voilà. Les autres l'ont fait, ils ne sont pas morts, ils vont bien, ils ont fait la fête, leur économie est en plein reboom. Ils sont fiers d'être ce qu'ils sont, ils sont fiers collectivement, ils sont heureux. Ils sont heureux ensemble, enfin je sais pas, ici tout le monde se déteste, les gens ne se supportent plus, il y a une sale ambiance, on ne sait pas pourquoi. Les gilets jaunes, ils ont dit un certain nombre de choses, mais seuls quelques-uns ont dit
Union européenne, il y en a ras-le-bol, etc. Enfin, voilà, juste rappeler un fait réel, voilà, et juridique, c'est que les lois européennes priment sur nos lois françaises. Point barre. Voilà, juste dites ça aux gens. Juste, youhou, on est déjà plus libre en fait depuis longtemps. Et les gens qu'on élit, en fait, ils n'ont aucun pouvoir. Faut juste dire ça. Alors les gens disent, hein, quoi, non, mais si, machin. C'est toujours cette révérence au puissant du moment. Hein. Ça aussi, ça c'est un truc qu'on a du mal à... dont on a du mal à se débarrasser. Enfin, bref, vous voyez, je suis pas de très bonne humeur. Je ne perds pas espoir. Je ne perds pas espoir. Malgré tout, quoi. Hein. Malgré tout, parce que là, la sensation de sable mouvant, elle est quand même forte. Hein. Voilà, donc à nous de nous bouger le cul. Tous autant que nous sommes, hein, ceux qui ont pigé et ceux qui n'ont pas pigé. Ceux qui ont pigé ont la responsabilité de faire entendre, non pas de faire entendre, de débloquer, on va dire, mentalement les gens hein, qui sont sous omerta. Hein. On est dans un pays d'omerta, on est sous mafia, hein, de toute façon. Soros, c'est rien d'autre qu'un grand mafieux, un parrain de mafia mondiale, hein, c'est tout, tentaculaire, etc. D'ailleurs, vous le verrez. Ils vont manipuler les Écossais maintenant pour sortir du Royaume-Uni. Hein. Voilà, là, il va mettre un paquet de pognon. Puis comme d'habitude, on dit Soros, Soros. Mais quelqu'un se pose la question d'où vient sa richesse? Bon, là, je dis ça, je dis rien. J'ai pas envie de me faire attaquer mon appartement. En tout cas, voilà. Bah eux, ils l'ont fait. Donc, bravo les gars. Voilà. Ça me donne un peu d'espoir quand même. Tout n'est pas figé.